Bonjour, professeur Massa Coulibaly. Bonjour. Vous êtes le directeur de Great Mali et doyen des partenaires francophones du réseau Afrobaromètre. Afrobaromètre en français qui a lancé son rapport durant la semaine à Accra sur la question de la démocratie à travers le continent africain. Avec vous, nous allons revenir sur les grandes lignes de ce rapport. D'entrée de jeu, expliquez-nous ce qui motive la publication de ce rapport. Ce qui motive le plus ce rapport, ou la thématique de ce rapport, c'est un peu lié à la situation actuelle sur le continent et de façon plus générale la situation dans le monde. On sait à l'heure actuelle que la démocratie est un peu mise à mal dans un certain nombre de pays où peut-être les contextes nationaux, les contextes régionaux peuvent expliquer sans doute ces restrictions ou ces limitations, l'expression complète de la démocratie. Je crois que le thème de ce point de vue est vraiment d'actualité et nous ramène un peu à des fondamentaux pour que nous nous ressaisissions et que nous puissions aller de l'avant en matière de liberté publique et en matière de démocratie de façon générale. Dans ce rapport, vous décrivez ce que vous appelez l'ambivalence africaine vis-à-vis de l'armée. Et on lit par rapport à cela que 6 Africains sur 10, soit 61% à travers 39 pays, disent faire partiellement ou beaucoup confiance aux forces armées, loin devant la justice, 47%, le président 46%, la police 46% et d'autres institutions. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Bon, cela veut dire pour certains pays que l'armée a un regain de confiance dans l'opinion publique, mais pour d'autres, c'est une constance. Si je me limite au cas précis du Mali, de toutes nos enquêtes Afrobaromètre, l'armée a toujours bénéficié d'un niveau très élevé de confiance. À côté de l'armée de façon constante au Mali, ceux qui gagnent le plus de confiance auprès des populations, c'est bien sûr l'armée, mais c'est aussi les leaders traditionnels et les leaders religieux dans le cas du Mali. Je crois dans beaucoup de pays, peut-être c'est le cas, mais c'est un peu récent pour d'autres pays où l'armée gagne en confiance. Mais c'est pas le cas vraiment au Mali, où l'armée a toujours gagné en confiance selon tous les rounds des enquêtes Afrobaromètre dans notre pays. Comment expliquez-vous cette confiance accordée aux militaires quand on sait que les prises de pouvoir par la force sont quand même antidémocratiques et anticonstitutionnelles? Bon, c'est difficile de répondre à cette question de façon globale pour toute l'Afrique. Mais si je me réfère au cas spécifique du Mali, je crois que ça s'explique beaucoup plus par le contexte national, lequel contexte est caractérisé par une insécurité assez importante que le pays vit depuis 2012. Vous êtes certainement au courant, où c'est parti de rébellions à mouvements djihadistes jusqu'au terrorisme que nous avons connu. Et ce phénomène s'est amplifié jusqu'en 2020. Donc, ceux qui peuvent faire face un peu à ce genre de situation d'insécurité peuvent gagner en popularité. Même si, pour le cas spécifique du Mali, encore une fois, ils gagnaient déjà en popularité dans l'opinion publique. Mais je crois vraiment le contexte national y est pour beaucoup. Et le contexte de terrorisme, en tout cas, dans un bon nombre de pays du Sahel, et aussi le contexte, on va même dire, dans le cas du Mali, c'est vraiment un contexte national de guerre. Et dans ces conditions-là, je crois que l'armée doit pouvoir jouer un rôle important et les populations estiment que effectivement l'armée, les forces armées du Mali jouent un rôle important dans ce sens-là. Je crois que cela peut expliquer, sans pour autant que cela soit assimilable à un désaveu de la démocratie. La démocratie reste encore assez importante. La demande de démocratie peut certainement diminuer, mais elle reste importante dans l'opinion. Elle fait malheureusement face à une offre de démocratie relativement faible et qui s'est affaiblie sérieusement au fil des années
en tout cas dans les pays comme le Mali. Parlons maintenant de la qualité des élections, puisqu'il y a un volet consacré à ça dans votre rapport. Il y a des pays où ces élections-là sont tenues avec beaucoup plus d'amélioration au fil des ans. Par contre, ce n'est pas le cas dans d'autres pays où, en période électorale, il y a des cas de corruption. Qu'est-ce qu'on retient par rapport à cet aspect? Bon, encore une fois, le constat peut être contrasté d'un pays à l'autre, hein, mais il est heureux que dans beaucoup de pays, la qualité des élections se soit un peu améliorée d'un round à l'autre au fil des enquêtes. Dans d'autres pays, je crois que ça persiste un peu encore, que les élections soient entachées de corruption, entachées d'achat de votes, ou entachées d'irrégularités assez importantes dans les urnes et même dans la proclamation des résultats. Et professeur Massa, parlons maintenant des jeunes et des femmes, parce que votre rapport en parle également. Vous dites que le fossé homme-femme par rapport à la participation démocratique est un fossé qui s'élargit en défaveur des femmes. Oui, tout à fait. Je crois que c'est ce qu'on observe. C'est-à-dire, si de façon générale, dans le pays, on observe un certain détournement ou un certain désaveu de la participation politique, je crois que cela est induit en bonne partie par les femmes et un peu aussi par les jeunes qui se désintéressent de plus en plus à la chose publique. Bon, c'est assez déplorable, mais dans le même temps, en tout cas les dernières années, on observe un engouement assez important de la jeunesse africaine, de façon générale, pour la chose publique, l'intérêt de la jeunesse pour le changement de gouvernance dans nos États. Donc peut-être que les choses peuvent s'inverser à bref échéance, parce que de plus en plus la demande de redevabilité, la demande de transparence et la demande de performance des pouvoirs publics, cette demande-là est de plus en plus importante. Aussi bien du point de vue de la part de la jeunesse que de la part des femmes. Donc ça peut les amener à participer davantage à la vie publique, davantage à l'action des partis politiques, à l'action des associations et autres organisations de la société civile. Et dans ce rapport d'Afrobaromètre, vous dites que les jeunes façonneraient la démocratie en Afrique. De quelle façon? Ben, c'est ça qui est un peu l'avenir. On le pense, on le souhaite. Que vu, et c'est ce que je disais tantôt, vu l'engouement des jeunes maintenant pour le changement en Afrique, parce que les jeunes aspirent à un mieux-être, les jeunes aspirent à de l'emploi, aspirent à de meilleures conditions de vie, à de meilleures conditions de travail, sortir un peu du chômage et de la précarité. Je crois que dans ces conditions-là, ils ont une forte demande de meilleure gouvernance, une forte demande de davantage de performance des pouvoirs publics. Donc cela peut amener à ce que les changements à venir soient beaucoup plus l'œuvre de la jeunesse de plus en plus consciente et de plus en plus éduquée aussi. Que révèle l'étude de cas du Mali? Oui, bon, je suis heureux que mon pays soit cité un peu en exemple, même si l'exemple c'est beaucoup plus en termes de moins de rejet des régimes militaires, mais encore une fois, cela n'est pas tout à fait une nouveauté dans le contexte du Mali. Et ça s'est amplifié parce que si on raisonne en termes de variation du rejet d'un régime militaire, si on raisonne comme ça, effectivement, il y a de moins en moins de rejet. Je crois encore une fois que cela est facilement compréhensible du point de vue de notre contexte. Le Mali est vraiment dans une situation d'insécurité depuis 2012, ça fait quand même une douzaine d'années sinon plus, et cela s'est transformé véritablement en une guerre que le Mali est en train de livrer à l'heure actuelle aux groupes terroristes, aux groupes armés divers. Et vous n'êtes pas sans savoir que sur le sol du Mali, il y avait quand même d'importantes forces armées étrangères qui étaient censées nous aider à éradiquer l'insécurité. Mais les résultats obtenus au bout de leur présence, vous le savez tous peut-être mieux que moi, n'ont pas été à la hauteur des espérances. D'où le retrait de toutes ces forces-là pour laisser le pays à lui-même. Je crois qu'on se débrouille tant bien que mal.
Et si les gens ne lient pas un peu l'opinion publique du Mali à cette situation particulière, je crois qu'ils feront une très mauvaise lecture de notre pays et ils nous jugeraient négativement sans tenir compte qu'un pays en situation de guerre n'est pas comparable à un pays en situation de paix. Si vous comparez, peut-être comparaison n'est pas raison, mais si vous comparez le Mali et le Sénégal ou le Mali et le Kenya, c'est difficile de se dire qu'ils devaient avoir les mêmes opinions publiques en faveur de tel ou tel type de régime. Parce que nous ne vivons pas les mêmes réalités. Vous avez fait une étude comparée sur le Sénégal et la Zambie. Qu'est-ce qu'on en retient? Oui, justement, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais ça sont des pays qui s'en sortent nettement mieux du point de vue du soutien à la démocratie, du point de vue du rejet des régimes militaires et de l'intervention des militaires dans la vie publique. Donc, je crois que cela peut s'expliquer par la stabilité de leur pays et le fait que ces pays soient beaucoup plus à l'abri de ce que nous avons connu ici, à savoir la présence de terroristes, la présence de djihadistes et la présence d'autres forces du mal sur le territoire. Professeur Massa Coulibaly, directeur de GREAT Mali et doyen des partenaires francophones du réseau Afro-Baromita, qui a lancé son rapport sur la démocratie en Afrique de l'Ouest. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon week-end. C'est à moi de vous remercier pour tout ce que vous faites.